tous mes élèves de CE3, bonjour, bienvenue dans une nouvelle leçon de conjugaison. Aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon. Son titre, c'est les temps simples et les temps composés. Donc, tout d'abord, on doit définir qu'est-ce que ça veut dire un temps simple et c'est quoi un temps composé. Donc, durant la dernière leçon de passé composé, on a dit que le passé composé est un temps composé. Pourquoi? Parce que ce temps, il se compose obligatoirement d'un auxiliaire qui est soit être ou avoir, plus un participe passé. Et pour faire la différence, qu'est-ce que ça veut dire un temps simple? Donc, dans un temps composé, on a l'auxiliaire et le participe passé. Ça veut dire on a deux mots. Dans un temps simple, on a seulement le verbe qui est conjugué. Donc, il s'agit d'un seul mot. Donc, le verbe est conjugué tout seul. Un exemple de temps simple, on a le présent, le futur, l'imparfait et le passé simple. Pour les temps composés, on peut choisir le passé composé, le plus que parfait, le futur antérieur et le passé antérieur. Donc, les temps composés, ce sont les temps qui se composent d'un auxiliaire auquel il est ajouté le participe passé. Donc, je retiens. On appelle temps simple les temps où le verbe conjugué n'est formé que d'un seul mot. Donc, dans un temps simple, il y a seulement le verbe. Je mange une pomme. Je mange une pomme. Il existe seulement le verbe. Il n'y a pas d'auxiliaire ou bien d'autres mots. Donc, c'est le verbe manger qui est conjugué tout seul. Exemple. Je mange une salade. Donc, c'est le présent. Regardez bien le verbe mange. Un seul mot. Je mangerai une salade, c'est le futur. La même chose. Je mangeais l'imparfait une salade. Et je mangeais, au passé simple, une salade. Donc, dans ces phrases, le verbe est formé d'un seul mot. Bien sûr, c'est le radical plus la terminaison. Tout cela constitue un seul mot. Donc, on a comme temps simple, il y a le présent, le futur, l'imparfait et le passé simple. Donc, dans un temps simple, le verbe est formé d'un seul mot. Regardez ici le verbe manger dans les quatre phrases. Il y a ou bien il n'y a qu'un seul. Pour les temps composés, on appelle temps composés les temps où le verbe est conjugué à l'aide des auxiliaires être ou avoir plus le participe passé du verbe conjugué. Regardons tous ensemble ces exemples. On a fait du ski, c'est le passé composé. Donc, c'est le passé composé. Pourquoi il est composé? On a le verbe, ou bien l'auxiliaire avoir au présent, plus P, c'est le verbe, c'est le participe passé du verbe faire. Donc, le passé composé est un temps composé. On avait fait du ski, c'est le plus que parfait. Regardez bien, on a avait, c'est l'auxiliaire avoir à l'imparfait, plus le participe passé du verbe faire, c'est fait. Donc, on a deux mots, et ici aussi, on a deux mots.
On aura fait du ski. C'est le futur antérieur. Regardez bien. Aura, l'auxiliaire avoir au futur. Et fait, c'est le participe passé du verbe faire. Bien, le passé antérieur, on a eu, c'est le verbe, bien l'auxiliaire avoir, au passé simple, et on a fait, c'est le participe passé du verbe faire. Donc, dans un temps composé, la conjugaison est formée de deux mots. On a toujours deux mots, il y a l'auxiliaire et le participe passé du verbe. Regardons maintenant cet exercice d'application. On va souligner le temps composé et entourer le temps simple. La première phrase. Avez-vous bien compris? C'est une question. Ici, est-ce qu'il s'agit d'un temps simple ou bien d'un temps composé? Avez-vous bien compris? Donc, ici, on a un auxiliaire avoir, c'est avoir. Voilà le sujet. Et on a le participe passé compris. Donc, il s'agit d'un temps composé. Avez-vous compris? J'ai compris la leçon. Est-ce que tu as compris? Avez-vous compris? Donc, c'est un temps composé. Donc, on va souligner ce temps. On va souligner compris et avez. Et avez, parce que avez, c'est l'auxiliaire, compris, c'est le participe passé. Il prend des cours de piano. Ici, quand vous observez, ou bien notez bien, on a le verbe prendre au présent. Donc, il est conjugué tout seul, donc c'est un temps simple. On va l'entourer. Les passagers sont montés dans la voiture. Les passagers sont montés dans la voiture. Est-ce que c'est un temps simple ou bien un temps composé? Regardez bien, on a sont et monté. Sont, c'est l'auxiliaire être. Monter, c'est le participe passé. Donc ici, dans cette phrase, il s'agit d'un temps composé qu'on va souligner. Donc les passagers sont montés dans la voiture, c'est le passé composé. J'allais souvent au cinéma. J'allais, c'est l'imparfait. Donc, le verbe se constitue ou bien il est formé d'un seul mot, c'est l'imparfait. Donc, c'est un temps simple. Bien sûr, je vais l'entourer. Donc, voilà la correction. Avez-vous bien compris? Avez-vous bien compris? Donc, on entoure les temps, bien le temps composé. On a l'auxiliaire et le participe passé. Il prend des cours de piano. C'est un temps simple. Le verbe prendre est conjugué à la troisième personne du présent. Les passagers sont montés dans la voiture. Ici, on a affaire au passé composé avec être. Il y a l'auxiliaire être, il y a le participe passé. Donc, on entoure le temps composé. J'allais souvent au cinéma. C'est un temps simple parce que c'est le verbe aller à l'imparfait. Chers élèves, j'espère que vous avez bien compris cette leçon. Au revoir et à bientôt, Inch'Allah.